Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va terminer les solutions du TD numéro 3. Donc, exercice numéro 5. Une personne porte des verres correcteurs d'une vergence nue égale à moins 3,5 dioptries pour voir correctement de loin. Elle devient également presbyte et son pouvoir d'accommodation n'est plus que de 1,5 dioptries. Elle désire porter des verres progressifs. Alors déjà ici, on nous dit que cette personne porte des verres correcteurs d'une vergence nue égale à moins 3,5. Donc c'est des verres divergents. Donc cette personne était une personne myope. Donc pour qu'elle puisse voir de loin, elle devait porter des verres de vergence égale à moins 3,5 dioptries. Alors avec l'âge, cette personne est devenue également presbyte. Ça veut dire que maintenant cette personne est myope, presbyte. Donc elle est myope et presbyte en même temps. Donc on sait que pour corriger la presbytie, il faut utiliser des verres ou bien des lentilles convergentes. Par contre, pour corriger la myopie, il faut des verres divergents. Donc, pour que cette personne puisse voir de loin et aussi de près, donc lorsqu'elle est devenue presbyte, elle ne pouvait plus voir de près nettement. Donc, lorsqu'elle portait ces verres de vergence nue égale à moins 3,5, elle pouvait voir nettement de loin uniquement. Mais avec la presbytie, elle ne pouvait plus voir nettement de près. Alors, pour qu'elle puisse voir nettement de loin et de près, elle désire porter des verres progressifs. Alors, c'est quoi les verres progressifs? On va expliquer leur principe ici. Alors, dans le cours, on avait donné les différentes formes de lentilles convergentes ou bien divergentes. On avait dit que les lentilles à bord mince étaient des lentilles convergentes et les lentilles à bord épais étaient des lentilles divergentes. Et parmi ces lentilles à bord épais, il y a le ménisque divergent qui a cette forme-là. Donc, ça, c'est un ménisque divergent, c'est une lentille divergente qu'on peut utiliser pour corriger la myopie. Et cette forme-là représente un ménisque convergent qui est une lentille convergente, sa vergence est positive, et on peut l'utiliser pour corriger la presbytie ou bien l'hypermétropie. Alors, donc on revient à notre exercice. La personne était, au début, elle était myope. Donc, elle utilisait cette lentille-là pour corriger, ou bien cette forme de lentille pour corriger sa presbytie. Avec le temps, lorsqu'elle est devenue presbyte, donc lorsqu'elle portait alors sans verre correcteur, elle est presbyte. Alors si elle met en plus de ça des lentilles divergentes, sa vision de près va s'aggraver puisque les lentilles divergentes, qu'est-ce qu'elles font? Elles éloignent le PP. Elles éloignent le PR et en même temps elles éloignent le PP. Comme le PP s'est éloigné avec la presbytie et en plus lorsqu'elle va porter ces lunettes là, donc son PP va s'éloigner encore plus. Donc supposons que son champ de vision était comme ça.
Donc ça, c'est le cristallin. Alors le PP, par exemple, il était ici. Comme ça. Et le PR était ici, par exemple. Ça, sont les verres correcteurs pour la personne qui était myope. Alors lorsqu'elle va utiliser ces lentilles-là, ou bien cette lentille-là, qu'est-ce qui va se passer? Le PR sera situé à l'infini, donc cette personne pourra voir donc son nouveau PR sera situé à l'infini. Et donc elle pourra voir jusqu'à l'infini, mais en même temps, son PP va s'éloigner un tout petit peu, comme ça. Donc son champ de vision après correction, ça sera ça. Alors avec la presbytie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc sans lunettes, sans les deux types de lunettes, qu'est-ce qui va se passer? Donc sans les lunettes, son champ de vision va être modifié comme ça. Sans les lunettes, hein. Son PP va s'éloigner tout seul avec l'âge. Sans verre correcteur. Donc son PP va s'éloigner par exemple jusqu'ici. Alors PP dû à la presbytie. Alors si cette personne va mettre des verres correcteurs pour corriger sa myopie, son PR sera situé à l'infini. Et son PP qui s'est éloigné va encore s'éloigner comme ça. Et donc son champ de vision, ça sera comme ça. Et donc vous voyez que cette personne ne pourra pas voir toute cette zone-là, qui représente la vue de près. Alors pour corriger ça, alors cette personne, si elle met cette lentille-là, elle pourra voir nettement de loin. Alors si elle met cette lentille qui est une lentille convergente pour corriger sa presbytie, qu'est-ce qui va se passer alors? Son champ de vision, alors qui était comme ça, le PPN, c'est ça. Et le PR qui se trouvait à l'infini. Alors lorsqu'elle va mettre cette lentille convergente, c'est vrai, son PP va se rapprocher. Donc elle pourra voir nettement de près. Mais en même temps, son PR aussi va se rapprocher. Et donc son champ de vision, ça sera ça. Donc elle va perdre la vision de loin. Donc, il y a un dilemme, ou bien elle met ça pour voir de loin. Alors si elle veut lire, elle va mettre ça. Alors il y a une autre solution qui est les verres progressifs. Alors c'est quoi les verres progressifs? Ce sont des verres qui possèdent deux vergences différentes. Donc la personne, lorsqu'elle regarde vers le loin, par exemple, elle va regarder à travers les verres dans cette direction, comme ça, vers les objets éloignés. Alors lorsqu'elle va lire, cette personne-là va voir dans cette direction, vers le bas, comme ça, ou bien à travers la partie basse de la lentille. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des verres qui auront cette forme-là. Donc la partie supérieure
à travers laquelle la personne voit les objets éloignés, elle reste la même. Par contre, la partie inférieure, on va modifier sa forme. On va lui donner cette forme-là, comme ça. Et donc, la partie supérieure, c'est une lentille divergente. Sa vergence est négative. Elle va permettre de voir les objets éloignés. Et la partie inférieure, c'est une lentille convergente. Et elle va permettre à la personne de voir les objets proches. Donc comme ça, elle n'aura pas de problème ni pour la vision de loin, ni pour la vision de près. Donc on revient à notre exercice. Donc première question, quelles sont la vergence minimale et la vergence maximale de ses yeux, ou bien des yeux de cette personne? Alors, les données que nous avons la lentille correctrice de la myopie a une vergence égale à moins 3,5 dioptries et l'amplitude d'accommodation c'est 1,5 dioptries. Donc nous, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la vergence minimale et la vergence maximale de cette personne. Alors pour la vergence minimale, donc première question, vergence minimale. Alors la vergence minimale, elle est obtenue lorsque l'œil est au repos. Ça veut dire, alors l'œil est au repos, ça veut dire qu'il est en train de voir ou bien de regarder son PR. Donc si on lui place un objet sur le PR, donc on va schématiser ça pour comprendre. Donc ça c'est l'axe optique. Ça c'est le cristallin. Et en jaune, nous avons la rétine. Donc ça c'est O. Le centre optique du cristallin. Et ça c'est R, la rétine. Donc, lorsque la vergence du cristallin ou bien de l'œil, la vergence de l'œil est minimale, ça veut dire qu'il est au repos, ça veut dire qu'il est en train de regarder vers l'infini. Donc, si on lui place un objet à l'infini, l'image de cet objet à travers l'œil sera située sur la rétine. Donc, A', ça sera sur la rétine. Et donc, si on veut calculer nu minimal, on peut écrire la relation de conjugaison d'une lentille mince. Donc, l'œil, on a dit, on va l'assimiler à une lentille mince. Donc, on pourra écrire que nu minimal, elle est égale à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Alors ici, l'objet est à l'infini. Il représente le PR de ce... Enfin, pardon, alors je vais... Alors ici, ce n'est pas l'infini. Hein. Je vais corriger. Alors ça, l'infini, c'est pour un œil hémétrope. Alors pour un œil myope, lorsque l'œil est au repos, lorsque l'œil est au repos et lorsque la vergence est minimale, l'objet vu par le myope ou bien n'importe quel œil, en général, ce n'est pas l'infini, en général, l'objet est sur son PR.
Pour un émétrope, le PR est à l'infini. Et pour n'importe quel autre œil, le PR, ça dépendra du type de défaut. Pour un myope, le PR est à une distance, il est réel, et il est à une distance finie. Donc, on va réécrire. Ici, à la place de OA', on mettra OR. Donc, nu minimal, c'est 1 sur OR. Moins OA, c'est 1 sur OPR. Alors, OPR, c'est l'infini pour un œil émétrope. Pour un œil myope, pour cet œil qui est myope, on ne sait pas où se trouve le PR. Alors, donc, OR, on sait, on nous l'a déjà dit, OR, c'est 17 mm. Par contre, OPR, on ne le connaît pas. Alors, pour trouver OPR, on sait que la vergence de la lentille correctrice d'une myopie, nu qu'on nous a donné, elle est égale à 1 sur OPR. Et donc, OPR est égal à 1 sur la vergence de la lentille correctrice. Donc, c'est moins 1 sur 3,5 ou bien moins 2 sur 7 mètres. Alors, on revient à notre vergence minimale. Donc, nu minimale, on avait dit, elle est égale à 1 sur OR moins 1 sur OPR. Donc, on va remplacer les différentes valeurs. Donc, c'est 1 sur, alors, 17 mm, on va faire la conversion en mètres. 0,017 moins 1 sur moins 2 sur 7. On va obtenir 62,32 dioptries. Ça, c'est nu minimal. Donc, c'est 62,32 dioptries. On va encadrer tout ça. Alors maintenant, on doit calculer nu maximal. Alors, nu maximal, on peut la calculer, par exemple, à partir de l'amplitude, puisqu'on nous a donné l'amplitude. On sait que l'amplitude est égale à nu max moins nu minimal. Et donc, nu max est égal à l'amplitude plus nu minimal. Donc, c'est 1,5 plus 62,32. On va obtenir nu max est égal à 63,82 dioptries. Donc, comme ça, on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Quelle doit être la vergence des verres dans leur partie inférieure
pour que sa vision de près soit normale. Son PP doit être à 25 cm de l'œil. Et la partie supérieure ne change pas pour la vision lointaine, comme on l'avait dit. Donc, comme on l'avait expliqué ici, la partie supérieure, alors toute cette partie de la lentille, elle ne va pas changer. On garde une lentille divergente. Par contre, la partie inférieure, on va utiliser une forme convergente. Donc, à travers cette partie inférieure, l'œil pourra voir nettement jusqu'à 25 cm. Donc, alors pour corriger la presbytie, on sait que la vergence de la lentille correctrice, alors on a question numéro 2. On sait que la vergence de la lentille correctrice, là on va l'appeler pour la presbytie, alors elle est égale à 1 sur OPP. Alors ça c'est le PP avant correction. Moins 1 sur le nouveau PP. Ça veut dire le PP après correction. Alors, dans l'exercice, on nous a dit que cette personne devrait pouvoir voir nettement à partir de 25 cm. Ça veut dire que le nouveau PP après correction doit être égal à 25 cm avec une valeur négative. Donc, moins 25 cm ou bien moins 0,25 mètres. Donc ça, c'est le nouveau PP qui est ici. Pour trouver la vergence, il nous faut aussi l'ancien PP de l'œil, de cet œil-là. Alors nous, on ne le connaît pas. Dans les données, on ne l'a pas dans les données. Alors on peut calculer sa valeur à partir de nu max. Alors comme ici, pour nu minimal, on avait dit, lorsque la vergence était minimale, l'œil regardait son PR, et donc nu minimal, on a trouvé, elle est égale à 1 sur OR moins 1 sur OPR. Alors, on va utiliser le même principe. Lorsque la vergence est maximale, l'œil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son PP. Donc, si on lui place un objet sur son PP, son image sera sur la rétine. Et donc, on pourra écrire que, alors, la même méthode que pour nu minimal. Donc, nu maximal, nu maximal de l'œil est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Avec OA', c'est toujours la rétine, donc OR, moins OA, l'objet, et sur le PP.
Et donc, comme ça, à partir de cette heure. Alors, nous, Numax, on l'a déjà calculé. OR, on le connaît, donc on pourra calculer OPP. Et donc, OPP est égal à 1 sur OR moins Numax. Donc, on remplace les différentes valeurs. Numax, on avait trouvé 63,82. Et donc, OPP, on va trouver, c'est moins 0,2 mètres ou bien moins 20 centimètres. Donc, nous, alors tout ça, c'est pourquoi? C'est pour trouver la divergence de la lentille correctrice de la presbytie. Et donc, l'ancien PP, on l'a trouvé 20 cm. Le nouveau qu'on cherche, c'est 25. Donc, on va remplacer divergence de la lentille correctrice de la presbytie. C'est 1 sur OPP. Donc, moins 0,2. Moins 1 sur OPP nouveau. C'est moins 0,25. Donc, on va obtenir moins 1 dioptrie. Ça veut dire que pour ramener le PP à 25 cm, on doit utiliser une lentille divergente. Alors ici, ce n'est pas logique, puisqu'on sait que dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour corriger une presbytie, il faut une lentille convergente. Mais ici, on a trouvé qu'on devait utiliser une lentille divergente, ce qui est anormal. Alors, ça veut dire quoi? Je vais expliquer tout ça. Donc, supposons ça, c'est l'axe optique. On va représenter l'œil comme ça. Alors, cette personne-là avait son PR à une certaine distance qu'on n'avait pas calculée. Cette personne était myope. Son PP se trouvait à 20 cm. Comme ça. Alors, lorsqu'elle utilise les lentilles pour corriger sa myopie, son PR se déplace à l'infini et son PP va se déplacer de quelques centimètres, comme ça. Ça, c'est le nouveau PR. Alors, sans la lentille, le PP se trouve à 20 cm. Mais dans l'exercice, alors donc cette personne-là n'avait pas de problème
Alors, pardon, donc cette personne n'avait pas vraiment de problème de vue proche. Et donc, elle n'avait pas besoin de... Alors, si son pp, alors ça c'est 20 cm. Et dans la question, on voulait ramener le pp à 25 cm. Ici. Alors, ça n'a aucun sens. Alors, si le pp se trouvait par exemple à 50 cm et qu'on voulait le ramener à 25, là, c'est bon. Ça a du sens. Par contre, lui, il a son pp à 20 cm et on va le ramener à 25 cm. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, pour éloigner le pp, on n'a pas rapproché le pp. On l'a éloigné. C'est pourquoi ici on a trouvé une lentille divergente. Parce que si le pp se trouvait à plus de 25 cm, on aurait trouvé une lentille convergente et qui aurait du sens. Par contre, éloigner le pp de 20 à 25, ça n'a pas de sens. Alors, c'est ce qui répond à la question suivante. Cette personne a-t-elle besoin de lunettes pour lire? Non, puisque son pp se trouve déjà à 20 cm. Donc, elle n'a pas de problème de vision proche. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 6. Là, une personne hémétrope devenue presbyte a une amplitude dioptrique de 1 dioptrie. Première question, entre quelles limites la puissance varie-t-elle et entre quelles limites cette personne voit-elle nettement? C'est-à-dire on doit trouver nu minimal, nu maximal, c'est-à-dire puissance minimale, puissance maximale de l'œil, et aussi son champ de vision, c'est-à-dire son PR et son PP. Alors, tout ce qu'on nous a donné, c'est l'amplitude d'accommodation, qui est égale à 1 dioptrie. Donc, on a... Alors, avant ça, je vais faire un petit schéma. Comme ça. Donc ça, c'est le cristallin. Et en jaune, la rétine. Alors, une personne était hémétrope, ça veut dire son œil était normal. Donc, son PR se trouvait à l'infini. Et son PP se trouve, ou bien il se trouvait en 20 cm. Alors ça, c'est lorsqu'elle était hémétrope. Ensuite, on nous dit que cette personne hémétrope est devenue presbyte. Ça veut dire que son pp s'est éloigné. Maintenant, le pp n'est plus à 20 cm de l'œil, mais il se trouve à une certaine distance plus grande que 20 cm. Donc, on va le mettre ici, par exemple. Maintenant, le pp s'est éloigné. Dans le pp, on va rajouter petit p pour presbyte. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas sa position. Elle n'a pas été donnée. Alors, tout ce qu'on nous a donné, c'est l'amplitude d'accommodation. C'est une dioptrie.
Donc, on sait que la presbytie, le problème du presbyte, c'est l'éloignement du PP. Par contre, le PR, lui, reste là où il est. Si c'était une personne normale, son PR va rester à l'infini. Si c'était une personne myope, son PR serait resté ici, il serait fini, il serait resté là. Si c'était une personne hypermétrope, son PR serait virtuel et il serait resté là où il est. Donc, toujours le PR reste là où il est. Alors, puisque cette personne était émétrope et qu'elle est devenue presbyte, donc son PR va rester, bien, on écrira OPR, c'est moins l'infini. Il n'a pas changé de position. Alors la question, c'est de trouver les limites de la puissance, c'est-à-dire nu minimal et nu maximal. Alors comme dans l'exercice précédent, nu minimal, c'est, on avait dit, la divergence minimale de l'œil. Alors, dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé ça. C'est nu minimal. On avait trouvé ça. Nu minimal, c'est 1 sur OR moins 1 sur OPR. Parce que lorsque la divergence est minimale, l'œil regarde son PR. C'est-à-dire que si on lui place un objet sur le PR, son image sera sur la rétine. Donc c'est 1 sur OR moins 1 sur OPR. On l'a déjà trouvé. Donc on va utiliser cette relation. 1 sur OR moins 1 sur OPR. Et comme OPR c'est l'infini, donc ça c'est 0, il va me rester 1 sur OR. Donc c'est 1 sur 0,017. On va obtenir 58,82 dioptries. Ça, c'est nu minimal. Ensuite, on nous a demandé les limites, c'est-à-dire nu minimal et nu maximal. Maintenant, on va calculer nu maximal. Alors, toujours, comme dans l'exercice précédent, nu maximal, on peut la calculer à partir de l'amplitude. On a A, l'amplitude, c'est nu max, moins nu minimal, et donc nu max, c'est l'amplitude plus nu minimal. Donc c'est 1 plus 58,82. On va obtenir nu max égale à 59,82 dioptries. Alors ça, on vient de trouver les limites des puissances, ou bien les valeurs limites de la puissance de l'œil. Il nous reste les limites du champ de vision, ça veut dire le PP et le PR. Le PR, on l'a déjà trouvé, c'est l'infini. Il nous reste donc le PP. Alors le PP, on peut le calculer à partir de
nu max. Donc on avait dit auparavant que nu max est égal à 1 sur OR moins 1 sur OPP. Et donc, OPP est égal à... Alors, on peut aussi le calculer d'une autre manière aussi. Donc, on peut utiliser cette relation ou bien une autre relation. Alors, lorsque je vous donne une solution, ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique solution. Il peut exister d'autres méthodes pour résoudre le problème. Alors, on peut le calculer à partir de nu max, comme ça, ou bien à partir de l'amplitude. Donc, ça dépend, tout dépend des données de l'exercice. Donc, on a l'amplitude, on sait que l'amplitude, c'est 1 sur OPR moins 1 sur OPP. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme données. Alors, par exemple, dans cette première relation-là, on connaît nu max, on connaît OR, donc on peut calculer OPP. Dans la deuxième, alors ça c'est la première, et dans la deuxième relation, la même chose. Dans cet exercice-là, on connaît OPR et on connaît l'amplitude. Donc on peut trouver aussi OPP à partir de cette équation. Alors supposons qu'on ne connaissait pas nu max par exemple. Donc là, on ne peut pas utiliser la première relation. Supposons aussi qu'on ne connaît pas OPR, ou bien qu'on ne connaît pas l'amplitude. Donc dans ce cas, on ne peut pas utiliser la deuxième, etc. Donc tout dépend des données que vous avez dans votre exercice. Alors dans cet exercice, on a tout ce qu'il faut, que ce soit pour la première ou bien pour la deuxième. Donc on peut utiliser ou bien la première ou bien la deuxième relation. Alors comme OPR c'est l'infini, donc ce terme-là c'est 0. Et donc on pourra écrire que c'est plus simple. À partir de la deuxième relation, on pourra écrire que OPP est égal à moins 1 sur l'amplitude. Alors cette relation n'est pas toujours valable. Elle est valable uniquement lorsque OPR est infini. Donc c'est moins 1 sur 1. Donc c'est moins 1 mètre. Ça veut dire que OPP c'est moins 1 mètre. Donc le champ de vision de cette personne-là, on peut l'écrire comme ça, de moins l'infini jusqu'à moins 1 mètre. Donc on passe à la question suivante. Quelles seraient ses limites si elle porte des lentilles correctrices de 2 dioptries? Donc maintenant cette personne va porter des lentilles de 2 dioptries. Qu'est-ce qui va changer? Les limites de son champ de vision vont changer. Donc deuxième question. Donc, on va chercher le nouveau PP et le nouveau PR. Alors, comme on a déjà la lentille correctrice, sa vergence, c'est 2 dioptries. Alors, le nouveau PP, on l'a donné dans le cours. Alors, les relations qu'on vous donne dans le cours, vous n'êtes pas obligé
de les démontrer à chaque fois. Si on vous donne une relation, vous l'utilisez directement, sans démonstration. Donc, dans le cours, on avait donné, ou bien on avait trouvé que le nouveau PP, après correction, est égal à 1 sur l'ancien PP moins UC. Donc, on remplace les différentes valeurs. Donc, 1 sur... L'ancien PP, on l'a trouvé moins 1. Donc, 1 sur moins 1 moins UC, la divergence de la lentille correctrice, c'est 2 dioptries. Donc, on va obtenir le nouveau PP après correction avec cette lentille-là. Donc, il sera situé à moins 1 tiers ou bien moins 0,33 mètres. Alors, pour le nouveau PR, c'est la même chose. Donc, on sait qu'après correction, le PP et le PR changent de position. Alors, le PP, au début, on avait trouvé à 1 mètre. Après correction avec cette lentille-là de 2 dioptries, il s'est rapproché jusqu'à 33 cm. Et le PR, lui aussi, va se rapprocher. Il ne va pas rester à l'infini. Alors, le nouveau PR, comme on l'a dit dans le cours, toujours, la position du nouveau PR, c'est la même chose, comme dans le cas du PP. Donc, 1 sur l'ancien PR moins la divergence de la lentille correctrice. Donc, c'est 1 sur... Alors, OPR, c'est l'infini. Donc, 0 moins 2. Et donc, ça sera moins 0,5 mètres. Et donc le nouveau champ de vision, ça sera de moins 0,5 mètres jusqu'à moins 0,33 mètres. Alors maintenant, on passe à la question numéro 3. Pour corriger sa vue, cette personne utilise des lunettes avec des lentilles progressives. Quelles doivent être les puissances des deux parties des verres, la partie basse et la partie haute. Pardon, ici vous corrigez. Partie basse et partie haute de la lentille. Pour voir nettement entre 25 cm et une certaine distance que l'on déterminera. Donc 25 cm, c'est pour la vue de près. Donc, comme on l'avait dit auparavant, ici, cette partie haute, ça c'est la partie haute de la lentille, c'est en rouge. C'est cette partie-là. Et la partie basse, enfin c'est en rouge. Ensuite, la partie basse, c'est celle-là,
qui va permettre de voir les objets situés ou bien à des distances proches de l'œil. La partie supérieure ou bien la partie haute va permettre de voir les objets éloignés. Donc on doit trouver l'émergence de la partie basse et de la partie haute de la lentille. Alors, on va commencer par la partie basse, par exemple. Ou bien comme on veut, par exemple, alors, on va mettre ici. Troisième question. Alors, pour la partie haute, l'œil était hémétrope et est devenu presbyte. Donc, son champ de vision, son PR ne change pas, il reste à l'infini. Donc, on n'a pas besoin de changer ou bien de corriger la vision lointaine. Donc, la partie haute de la lentille doit avoir une vergence égale à 0. Ça veut dire, pour qu'elle ne change pas ou bien ne modifie pas la position du PR, puisqu'il est à l'infini, nous, c'est bon pour cette personne de voir jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de problème de vision lointaine. Donc, pour la partie haute, donc, pour la partie haute, il n'y a pas, enfin, pour la partie haute, nu, C doit être égal à 0, car il n'y a pas de problème pour la vision de loin. Donc le PR est à l'infini. Donc il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas besoin de corriger cette vision-là. Alors pour la partie basse, maintenant, pour la partie basse, donc pour la partie basse, il y a un problème de vision parce que son PP se trouve à 1 mètre. Donc cette personne-là ne pourra pas voir les objets situés à des distances inférieures à 1 mètre. Alors, par exemple, pour lire ou bien regarder le téléphone, etc., elle aura une vision floue. Donc il faut corriger la vision de près. Alors pour cela, on va utiliser une lentille qui va corriger la presbytie. Donc pour la partie basse, il y a un problème. Donc il y a un problème de vision de près. Donc on va corriger ce problème-là avec une lentille correctrice dont la vergence est égale à, comme on a donné dans le cours pour corriger la presbytie, 1 sur OPP moins 1 sur, alors ça c'est l'ancien PP avant correction, et ça c'est le nouveau PP qu'on veut avoir après la correction.
Alors, avant la correction, on a trouvé, c'était 1 mètre, moins 1 mètre. Donc, avec OPP, c'est moins 1 mètre. Et après correction, ça veut dire le PP que nous voulons. Alors, dans l'exercice, on veut qu'il puisse voir jusqu'à 25 cm. Donc, le nouveau PP, ça sera moins 0,25 mètres. Alors, il ne faut pas confondre ça, moins 1 mètre, avec ce qu'on a trouvé ici. Moins 0,33. Alors, moins 0,33, c'est le PP lorsque cette personne porte des verres de vergence égale à 2 dioptries. Alors, ça, c'est des verres qui ne sont pas faits spécialement pour corriger ce défaut-là. C'est des verres que cette personne, par exemple, possède dans la maison et qu'elle a essayé pour voir le résultat. C'est tout. Donc, cette personne-là a son PP à 1 mètre et on veut qu'il soit à 25 cm. Et donc, la lentille correctrice doit avoir une vergence égale la lentille correctrice dans sa partie basse, la partie supérieure ou bien la partie haute. Sa vergence, on a dit, elle doit être égale à 0 pour qu'elle ne modifie pas le PR qui est déjà situé à l'infini. Donc, c'est 1 sur moins 1, moins 1 sur moins 0,25. On obtient plus 3 dioptries. Et donc, la lentille correctrice de cette, enfin, la partie basse de la lentille correctrice doit avoir une vergence égale à 3 dioptries. Dans le champ de vision de cette personne après correction avec cette lentille progressive qui a deux parties, une partie haute dont la vergence est égale à 0 et une partie basse dont la vergence est égale à 3 dioptries, le champ de vision, maintenant, il est de moins l'infini jusqu'à moins 25 cm. Donc ça, c'est le champ de vision presque comme celui d'une personne normale. On aurait pu prendre un PP à 20 cm. Mais comme dans l'exercice, il nous a demandé 25, on met 25. Donc, ce TD est terminé. Et on continuera, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo où l'on va voir le premier chapitre du cours de biophysique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas en train de recevoir des questions. Alors, j'espère que vous avez compris. Par contre, si quelqu'un n'a pas compris, n'hésitez pas, envoyez vos questions.